Dieu a des moyens quelquefois très humbles qu'il va utiliser pour t'épargner. Dieu a des moyens très humbles pour te faire sortir d'une situation compliquée. Mais le problème, c'est que tu dois être habité par l'humilité. Vous savez que David a été oint comme roi d'Israël? Tout le monde le savait. Lui-même aussi savait qu'après Saoul, c'est moi le prochain roi. Mais un jour, dans son parcours, pendant qu'il était en train de se pavaner à gauche et à droite, les Philistins sont tombés sur David. Ils ont dit, ah, c'est lui David dont on parle souvent. C'est lui là. C'est pour qui? C'est pour lui qu'on a chanté. Il a tué ses 10 000 et Saoul. C'est lui. On l'a mené devant le roi Akish. David était un homme qui consultait à chaque instant Dieu. Hein? Seigneur, que ferais-je? Que ferais-je? Mais ces jours-là, il n'a pas invoqué Dieu, mais Dieu a seulement déposé une pensée pour le sortir de là. David sait que ce roi-là, c'est mon collaborateur. La pensée de Dieu, lui le roi, moi aussi je suis roi. Mais maintenant là, je ne suis pas en fonction. Je ne suis pas en fonction. Quelle est la pensée, la technique que Dieu lui donne? La simplicité de la colombe. C'est comme ça que dans certains combats, la Bible dit, soyez seulement simple comme la colombe et prudent comme le serpent. La Bible dit que David a commencé à faire couler la salive sur sa barbe. Moto a une onction royale. Azo me maye pa ya roi, nzamba pesi ka mayele abana kotangisa soyi. Il a commencé à répandre la salive sur sa barbe. Quand on l'approchait devant le roi posait la question de savoir. Mais vous m'amenez qui? Oh non, le roi, c'est lui, David, dont on a chanté. Le roi dit, mais est-ce que sortez-le-moi, sortez-le. Mais tu allais commencer à dire, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Bien aimé, il y a des moments où il faut s'humilier. L'agneau a pris cette taille pour nous permettre de nous courber, de le prendre facilement. Personne ne peut vouloir vivre la Pâque si on n'est pas humble. Jamais. Nous sommes en train de chercher les exigences de la Pâque. Parmi ces exigences, il y a l'humilité. Regardez aujourd'hui les enfants de Dieu. Beaucoup de personnes, en tant que pauvres, ils cherchent Dieu. Mais en tant que riches, Dieu commence à les chercher. Ne soyez pas parmi ces gens. Hein? Vous comprenez ce que je dis? Ne soyez pas comme ça. Quand vous avez cherché Dieu dans la pauvreté, continuez à le chercher dans la richesse. Parce qu'en réalité, la richesse te change, mais ça ne change pas Dieu. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui? Regardez seulement la manière dont l'on se comporte aujourd'hui. Mettez-vous devant votre propre conscience, vous allez vous rendre compte que là où vous êtes en train de demander à Dieu de vous élever, vous devez d'abord demander à Dieu de vous rabaisser. Amen. La meilleure manière de monter, c'est de descendre. Je dis bien la meilleure manière de monter, c'est de descendre. Ça va vous permettre de humilier d'une drôle de façon. Mais Dieu est en train de te regarder. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a humilié comme Jésus. Je ne l'ai jamais vu. C'était un jeune garçon de 33 ans. Vous pouvez imaginer sa morphologie. Mais on l'a laissé à moitié nu. Il a été battu par ceux que lui-même a créés. On a commencé à lui demander de prophétiser. Oubliant c'est lui, les Écritures faites chair. Lorsque Ésaïe parlait, c'est lui qui parlait. Ils m'ont bandé les yeux, ils m'ont dit, prophétise qui t'a tapé. Quelle humiliation! Jésus est resté. Et j'ai l'habitude de le dire, si Jésus est resté à la croix, ce n'était pas à cause de ces clous-là. C'est l'amour qu'il avait pour toi et moi qui les retenait à la croix. Parce qu'il pouvait descendre. Mais si nous sommes réellement ses disciples, les gens doivent lire l'humilité en nous. Ils doivent lire l'humilité. Vous savez, pendant l'exercice de cette marche chrétienne, j'ai toujours raconté cette scène parce qu'il y a des moments où quelquefois ça m'enseigne beaucoup.
On m'a envoyé une fois, je suis pré-universitaire. On m'envoie par mon oncle pour aller retirer le bon des sorties de sa femme. Parce qu'elle sortait de la maternité. Il fallait le bon des sorties pour établir l'acte de naissance de l'enfant. OK? J'y vais. On me dirige vers la caisse. Je vais là-bas, je donne le papier que j'avais. Alors, il y avait 2 dames à l'intérieur. Des infirmières ou des sages-femmes, je ne sais pas comment, des caissières ou comment, là, je ne sais pas. Mais elles étaient en uniforme. L'une dit, écrit. Moi, je n'avais pas bien entendu. J'ai commencé à dicter le nom. Et l'autre dit, non, on t'a demandé d'écrire, toi tu dictes le nom, pourquoi? L'autre a dit, ah, ça la beauté, peut-être à yébi au comité. Alors, je demandais le stylo. Elles ont commencé à rigoler. Hein? Vous avez besoin d'un stylo? Je dis oui. Attendez, on m'a donné le premier stylo, ça n'écrivait pas bien. J'ai voulu écrire, j'ai dit ça ne répond pas. L'autre dit, ah, Jackie, ça la beauté, ça m'a mobile. Ça la beauté, ça la beauté. L'autre est allé chercher le stylo. Donc, objectif na bango eza, tant bango na nazo ko komate na yebisi bango. Donc, pour elle, elles se disent que non, c'est un cerveau glacé, c'est-à-dire un illettré. Bien aimé, banda ko sekanga. Donc, ce qui na nazo zela ndenge bikwane ya. Oya za en face na nga wana na kati ya comptoir. Donc, so atalinga abandi ko na mami sezo bima, je dis mais Seigneur, ça c'est quoi? Papa, attends, hein? Attends le stylo, mon frère. Attends le stylo. Ouais. Et l'autre est en train d'entrer là-bas. Tu as trouvé le stylo? Oui. Je dis, ah, j'ai dit pour ça la beauté. Ça, c'est quand même non. Hein? Non, on va quand même l'aider. On te donne le stylo? Il dit, oui, donnez-moi le stylo. On m'a donné le stylo. Maintenant, le papier a 2 rubriques. Côté mon souba tracé, côté mon nazo tout na bango siko. Na ko na rubrique nini. Bien aimé, c'est comme si elles étaient devant un comédien. Parce que peut-être que je vais remplir ici, on me dit que non, c'est ici que nous devons normalement remplir. Je vais écrire où? Bien aimé, banda koseka na niveau moi au. L'autre s'est levé pour dire quoi? Non, écris ici. Pas ici, mais ici. Je dis ok. J'ai commencé à écrire. Quand je commence à écrire, l'autre dit hein? Et est-ce que je devais vraiment leur dire que vous me connaissez? J'ai écrit nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et tout. Je dis c'est fait. Il a regardé, il s'est rendu compte que ce n'est pas un cerveau glacé. Ils ont rappelé l'autre cadran et ils ont signé, ils m'ont remis. Non. Dieu va permettre que tu passes par ce genre de choses. C'est pour tester ton humilité. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Entre l'élévation de Joseph et l'accusation, Dieu n'a jamais justifié que Joseph n'a jamais couché avec cette femme. Ce n'était pas son problème. Moi, je t'ai amené ici pour devenir premier ministre. Je ne suis pas là-bas. Dès que tu es arrivé au trône, ça me suffit. Parce que les gens sont là 4 en Égypte. Les gens Satan, Joseph, Potiphar. Il faut que tu aies une colonne qui peut te permettre de te courber. À la Pâque, c'est une des exigences. Et lorsque nous parlons de ces exigences de la Pâque, il n'y a pas que ça. Écoutez, il n'y a pas que l'humilité, mais il y a aussi un autre élément. Parce que lorsque vous trouvez l'agneau, vous devez normalement le prendre. Après avoir pris l'agneau, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous êtes dans l'étable. Vous êtes dans la carte d'étable. Mais ce n'était pas n'importe quel agneau.
Il y avait des critères qui te montraient que c'est l'agneau de la Pâque. Il ne fallait pas tomber sur n'importe quoi. Mais écoutez ce que la Bible dit avant que je parle du critère de l'agneau. Dieu dit, on prendra un agneau pour chaque famille, si la famille est peu nombreuse. Il y avait seulement une seule condition pour une petite famille, mais il n'y avait pas une condition pour une grande famille. Pour les Juifs, moi, mon roi Jacob, en a 13. Bon, agneau, il y a une année, Azaboui. Alors, 13 enfants, ça fait 15. Comment est-ce qu'il devait normalement manger un agneau? Mais Dieu n'a pas demandé que vous puissiez prendre 2 agneaux si vous êtes nombreux. Jésus seul suffit. Pourquoi? Parce que l'agneau de la Pâque était en train de se multiplier même quand on l'avait tué. Parce que même dans une famille où vous êtes 50, vous allez manger seulement un agneau. Et Dieu a défendu de servir les gens. Mais il dit, chacun devait normalement se servir. Vous comprenez? C'était la preuve que l'agneau n'était pas mort. La mort ne pouvait pas tuer la vie. Parce que lui qui est en train d'être célébré, il s'appelle la vie. C'est comme ça quand vous lisez la Bible. Jamais Jésus a rendu l'âme. Mais Jésus a rendu l'esprit. Vous comprenez? Mais lorsque la Bible parle de cet agneau que vous allez prendre, moi, ma Bible me dit, il n'y a qu'un seul nom sous le soleil. Un seul nom. Ne tombez pas dans le filet de ceux-là qui ont pris l'agneau par la main et ils ont pris le veau d'or dans la tête. Vous n'avez pas à choisir 2 choses. Israël a pris l'agneau pour la Pâque, mais il a pris le veau pour le désert. Et vous connaissez la suite. Et soki bino bozwa kaka agneau, ye kaka. Et soki bozwi veau pour que nous représenter na katia désert, mais c'est lui qui va être l'auteur de votre destruction, de votre disparition. Et les gens qui ont pris l'agneau dans leur tête, ils sont allés le sortir dans le désert. On l'a fabriqué en or. Dieu a dit que ce peuple n'entrera pas. Combien de personnes aujourd'hui ont l'agneau de ce côté, mais de l'autre côté, ils ont un cousin qui est ministre? Ça veut dire la même valeur qu'il peut donner à l'agneau, c'est la même valeur qu'il donne à cet homme. De la même manière qu'il attend les secours de Dieu, c'est de la même manière qu'il attend aussi les secours de cette personne. Mais à la Pâque, nous n'avons besoin que de l'agneau. Vous comprenez? Maintenant, imaginez-vous, il y avait une femme dans sa maison, il n'y avait que 2 personnes. Elle s'appelait Anne. Le jour de la Pâque, le Seigneur a dit, si la maison est trop peu nombreuse, on la prendra avec quoi? On prendra l'agneau avec qui? Son plus proche voisin. Maintenant, dans le cas de Anne, il devait prendre normalement l'agneau avec qui? Pénina. Mais vous savez que Anne était en foi avec Pénina. Hein? Parce que bazala reçoit souvent. Maintenant, na Pâques, ceux qui n'ont pas batumuke, reçoit agneau wana voisin. Vous devez comprendre que ils ont batumu susu oyo ata komi na date ya Pâques à cause célébrer en côté. Toi en tant qu'enfant de Dieu, dites-moi, tu es en foi avec combien de personnes? Parce que moi, ma Bible me dit, soyez en paix avec tout le monde. Certains miracles dépendent de la relation que nous avons avec notre entourage. Parce que la femme de ces prophètes pouvait limiter son miracle si elle n'était pas en bon terme avec ses voisines. Élisée lui a dit, va demander dehors des vases vides chez toutes tes voisines. Maintenant, nombre ya bateaux za na bango malamu, et ça nombre ya miracles ko sala na vie na yo. Et c'est ces jours-là que tu vas te rendre compte que réellement tu as détruit ton propre destin. Yo sola na batu nyon sauté na quartier. Mais mon colo miracle yo za na besoin de vase vide. Na repé son. Voilà. La Pâque est réservée non seulement aux hommes qui sont humbles, mais il y a aussi ceux qui sont des hommes de paix. Bato bazo procurer kimia. Regarde comment est-ce que tu vis dans ton quartier. Aujourd'hui, je suis en train de déplorer quelque chose qui devait normalement, c'est vrai, rester dans le monde, qu'on devait condamner, essayer d'enterrer, mais qui est entré aujourd'hui à l'église. Le tribalisme. Hein? Tribalisme.
C'est entré aujourd'hui dans l'église. Maintenant, si c'est à la Pâque, dites-moi un peu. Si c'est à la Pâque, je vais célébrer avec qui? Parce que moi, je me dis que moi, je suis un gars de l'Équateur, moi, je suis un gars du Kassai, je suis un gars, je ne sais pas, de Bandundu, je ne sais pas. Maintenant, je vais célébrer la Pâque avec qui? Chose curieuse, aujourd'hui, j'ai vu ça même auprès des hommes de Dieu. J'ai vu ça auprès des hommes de Dieu. Je suis quelque part, je suis en train de voyager au salon, il y a quelqu'un qui vient me prendre, et bon, voilà, je suis au salon, l'autre dit, ben, je suis en train de le regarder. Il me pose la question, tu n'es pas allé chez nous? Je lui ai posé la question, chez vous, c'est où? Mais tu as la morphologie des gars de chez nous. J'ai dit, moi, je suis congolais. Chez vous, c'est où? Donc pour toi, pour que moi je sois un Congolais, il faut que je parle le Swahili, il faut que je parle le Tsholuba, pour que toi tu me reconnaisses comme un Congolais. Il faut que je parle, je ne sais pas, quelle langue, pour que toi tu me reconnaisses comme un Congolais. Tu le prendras avec ton plus proche voisin. La Pâque, il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Un ami est allé prêcher quelque part. Les gens étaient en train de chanter. Ils chantaient. Mais à un certain moment, il a entendu toute l'église s'est levée. Alors il a eu peur. Il s'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est mon abatini, c'est mon monoko na bango. Donc l'église nous sont des awa. Amen. Jésus est venu pour briser nos barrières. Et à la Pâque, il faut briser ces barrières-là. Il n'y a pas que nous sommes ensemble parce que nous sommes d'une même province. Votre pasteur ici, nous ne sommes pas d'une même province. Mais nous collaborons très bien parce que nous avons un même Seigneur. Nous sommes du même royaume. Alléluia. Nous sommes du même royaume. À la Pâque, Jésus a inauguré, je dis bien, regardez la manière dont il a établi le tabernacle. La couverture qui couvrait le sanctuaire était faite des peaux de dauphin et les peaux de bélier. Comment est-ce que Dieu peut prendre une peau de bélier, par exemple? Il prend une peau de dauphin. Oui, dauphin, non? Ici. Ensemble, peau est constituée, couverture et tabernacle. Là, vous avez le monde aquatique. Ici, vous avez le monde animal. Mais pour l'intérêt du royaume, Dieu les met ensemble. Le plus proche voisin. Bien aimé. On ne peut pas voir des gens qui croient avoir Jésus, mais qui entretiennent encore des querelles. Parce que moi, ma Bible me dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Combien de personnes aujourd'hui, vous voyez des gens très bien habillés, vous le voyez beau, mais lorsque vous sondez à l'intérieur, vous trouvez des prisons. Là où ils ont enfermé plusieurs personnes. Bateau ba solisakate, bateau ba lingakate, bateau ba... Mais bien aimé, mais tu ne peux pas être invité à la Pâque. Parce que la Bible est en train de nous livrer un message, le plus proche voisin. Il y a une collaboration. Amen. Il y a une collaboration. Jésus n'a pas pris seulement les disciples de la tribu de Judas. Nous devons nous dire certaines choses en face. Nous devons nous dire certaines choses. Je ne veux pas peut-être citer un thème ici, mais j'étais scandalisé une fois voir le thème d'une conférence. Hein? Le thème d'une conférence qui parlait de 5 hommes de Dieu d'un même espace linguistique. Parce que on va commission au thème. Et c'est là qu'on a ville. Donc on peut par exemple parler les 5 bandundois. Dans l'église du Seigneur. Et yo uti na ndako penza uti na ndako ye wepe ko vanda ozo amen amen avance papa. Na modèle wana. Hein? Les 5 piliers de l'Équateur. Dans l'église du Seigneur.
Ah non. Non, non. Tu le prendras avec ton plus proche. Dieu est en train de nous parler sur la collaboration. Le climat de paix. Moi, ma Bible me dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurons la paix. Tu le prendras avec ton plus proche voisin. Ça, c'est aussi une condition, une exigence de la Pâque. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur Dieu nous fasse grâce. Hein? Que le Seigneur Dieu nous fasse grâce. Nous n'avons pas reçu une grâce pour un peuple quelconque. Mais Jésus nous a envoyés partout dans le monde. Et nous devons le présenter à tout peuple. Les gens de toutes langues, de tous les niveaux sociaux, des couches sociales différentes. À tous et à tous. Lui-même, Dieu, il n'est pas discriminateur. Dieu ne donne jamais à quelqu'un un don qui soit seulement pour des riches. Non. Il donne un don qui soit pour tout le monde. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que Joseph n'a pas seulement interprété les songes de Pharaon. Il a interprété aussi les songes d'un prisonnier comme lui. Quand tu as reçu une chose de Dieu, Pharaon peut te donner la place, une enveloppe. Mais le prisonnier va te donner quoi? Parce qu'il est prisonnier comme toi. Le chanson est prisonnier comme toi. Le panetier est prisonnier comme toi. Si tu interprètes son songe, il va te donner quoi? Bien. Mais tu vas dire que non, on a la route parce que on a interprété parce que vous avez l'Europe sangate. Te, nzamba yebi que ba o union soyo. Baza yaye. Webi verso balobara l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Les aramambongo te. Ces versets-là ne parlent pas de moyens financiers. Verset on est le baraboui. Parce que l'or représente des hommes qui sont dans la gloire. L'argent, c'est quelque chose qui a moins de valeur que l'or. Verset on est le baka. Les riches et les pauvres appartiennent à l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les riches et les pauvres appartiennent tous à Dieu. Maintenant, si Dieu dit que les riches et les pauvres lui appartiennent, ça veut dire qu'il brise le mur de la discrimination. Qui es-tu, toi, pour discriminer quelqu'un? Ozo sambe la mena famille à mobali na yo au solo la rate. Hein? Tu es en train de prier. Mais avec ta belle famille, il n'y a pas de courant. Tu es en train de prier avec tes locataires. Tu es plus que Hitler. Mais tu viens prier dans l'église du Seigneur. Alléluia. Et quand il parle de ces choses, Dieu va donner le critère de l'agneau. Pour ne pas que nous puissions prendre n'importe quel agneau. Il dit, chaque famille va prendre cet agneau. Comment le reconnaître? Un, il dit, il est sans défaut. Sans défaut. Dans d'autres versions, on dit, il est parfait. Parfait. Ce caractère de Jésus a quelque chose à voir avec la réalisation ou la réussite d'une Pâque. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses constater qu'un agneau n'a pas de défaut, il faut que tu te rapproches de lui. Non. En Israël, pour détecter un animal qui n'avait pas de défaut, on avait besoin de deux verbes. Le verbe voir et le verbe avoir. Pour conjuguer ces deux verbes, il fallait se rapprocher. C'est comme ça que hier, nous avons parlé sur le fait de se rapprocher de Dieu. Ça veut dire, la première étape, on inspectait l'agneau. On le regardait pour voir s'il n'avait pas de défaut. La deuxième étape, il fallait le palper. D'accord? Parce que défaut, et quand on a quelquefois ça, il y a rekonda parce que genre il y a tabana bango ba même na bango bazana ba poil et belé. Donc même sur la kondi okoye ba été. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le berger faisait entrer ses doigts derrière là. Vous comprenez? Il faisait entrer le doigt. Si le doigt commençait à se rapprocher à l'intérieur, il comprenait que cet agneau est chétif.
Mais si on a côte, ça pèse au côté à thé. On comprend que agneau au hasard, sans défaut. Donc, il fallait le voir et le toucher. C'est comme ça que vous allez voir. Le jour où Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit quoi? Il y a quelqu'un parmi vous. Il m'a précédé. Moi, je ne suis pas digne de porter, de délier la croix de ses souliers, même si je m'abaisse. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean l'avait vu. Il a rendu ce témoignage. Mais, en tant qu'un agneau, il fallait que Jean vérifie s'il n'a pas de défauts. S'il a vu, il devait le toucher. Or, la seule possibilité pour le toucher, c'était le baptême. Vous comprenez ce que je dis? Alors, quand Jésus est venu, Jean l'a regardé. Connaissant le témoignage qu'il avait déjà reçu, il dit à Jésus, moi je ne peux pas te baptiser. Parce que le baptême des gens, c'était pour des gens qui avaient des défauts, qui devaient recevoir le baptême. Maintenant, Jean se rend compte que celui-là n'a pas de défaut, moi je ne peux pas te baptiser. Or, si Jean ne touche pas Jésus et qu'il déclare seulement qu'il est sans défaut, on va dire que c'est l'injustice. Jésus lui a dit, laisse que nous puissions accomplir les Écritures. Les Écritures disent que tu dois me voir et tu dois me toucher. Alors, lorsque Jean a entendu Jésus dire, laisse que nous puissions accomplir les Écritures, la Bible dit que Jean baptisa Jésus. Donc, il a touché et il a certifié. Et quand il a touché Jésus, fini, il l'a vu, il a touché. Après cette étape, la Bible dit, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il déclare que c'est lui qui est l'agneau sans défaut. Bien-aimé, à la Pâque, nous devons nous arrêter, nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes en train de réussir cette Pâque? Comment devons-nous faire pour que la Pâque connaisse une réussite sans précédent? Alléluia. Il a présenté aux hommes. Pourquoi il est sans défaut? Parce que ce qu'il fait dans ta vie est sans défaut. Tout ce que Jésus amène dans ta vie, personne ne peut le corriger. Parce que lui-même est sans défaut. Le privilège d'avoir un Dieu qui est sans défaut. Quand il fait quelque chose dans ta vie, tu te rends compte que c'est sans défaut. Tous vont commencer à apprécier. En tout cas, c'est excellent. C'est merveilleux. Pourquoi? L'acteur, l'architecte est sans défaut. Il ne s'est pas arrêté là. Il ajoute, il dit quoi? Non seulement qu'il est sans défaut, mais il est aussi un mâle. Dans ce qui est de son caractère là, parce que ça fait partie des exigences. Il faut que tu retrouves ça pour ne pas passer à côté de la Pâque. Il est mâle pourquoi? Le mâle d'abord parle de l'autorité. L'autorité. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. L'autorité. Il faut que tu retrouves sur lui cette autorité-là. Et pendant qu'il était en train de rendre ministère, la Bible dit qu'il ne prêchait pas comme les pharisiens. Il prêchait comme ayant autorité. Donc, on doit retrouver cette autorité dans cet agneau. Et lorsque nous retrouvons cette autorité en lui, ça nous pousse, bien aimés, nous aussi, à voir cette autorité. Parce que si nous avons reçu celui qui est autoritaire, nous finirons par devenir autoritaires. Si nous avons reçu celui qui domine, nous finirons par dominer. Et là où je veux te dire, les gens qui n'ont pas compris, c'est que le Seigneur a dit que la femme ne prêche pas. Parce que nous n'avons que deux sexes. Il y a le mâle, il y a la femelle. Si le mâle parle de l'autorité, c'est-à-dire la femelle parle de l'absence de l'autorité. D'accord? Vous êtes en train de comprendre ce que je dis? La femme parle de l'absence de l'autorité. C'est comme ça que la Bible dit, elle doit se soumettre à celui qui est autoritaire. Maintenant, nous rentrons dans le ministère. Quand Paul dit que la femme ne prêche pas, on ne parle pas de la femme comme quelqu'un qui a un sexe opposé. Non, on empêche à ceux qui n'ont pas d'autorité de prêcher la parole de Dieu. Parmi les gens qui n'ont pas d'autorité, il y avait des fils de Séva. La Bible ne dit pas qu'ils étaient des femmes, mais c'était des hommes. Ils se sont présentés devant des démoniaques. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Le démon lui dit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais qui êtes-vous? On interdit à ceux qui n'ont pas d'autorité de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. On doit reconnaître cela. Quand nous le voyons,
on voit l'autorité. On voit l'autorité de Christ. Parce que c'est un mal. Et comment est-ce qu'on devait reconnaître le mal? Deuxième point, quand vous voyez la face d'un mâle et d'une femelle, en une année, vous ne pouvez pas le détecter. Parce que les deux n'ont pas de cornes. Mais la seule chose qui vous permet de détecter le mâle, c'est derrière. Et quand tu passes derrière, tu vas voir, celui-là c'est le mâle, c'est la femelle. Même ceux qui balaki ndenge moko. Mais voyez babango na sima. Or, Dieu est en train de montrer déjà qu'à la Pâque, personne ne peut être devant lui. Ceux qui veulent réussir la Pâque doivent être derrière Dieu. Il n'y a pas de succès lorsque vous précédez Dieu. Pas de succès. C'est comme ça que lui-même dit à Moïse, quand je vais passer, tu me verras parler derrière. Tu ne peux pas me précéder. Amen. Lorsque nous arrivons à la Pâque, il y a des choses que nous devons observer. Et chaque enfant de Dieu doit savoir que Dieu, quand il t'envoie, c'est qu'il t'a déjà précédé. Alors ne fais rien sans avoir été d'abord précédé par Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le commencement qui a fait exister la parole, mais c'est la parole qui a fait exister le commencement. C'est-à-dire avant le commencement, il y avait la parole. Avant chaque affaire de Dieu, il y a Dieu. Et quand il marche devant nous, nous avons le succès. Nous avons la garantie que nous allons arriver là où il veut que nous puissions arriver. La troisième des choses, il dit, il est âgé d'1 an. Pourquoi 1 an? C'est parce que une année est une valeur très prophétique dans les choses de Dieu. Je préfère avoir quelqu'un qui a 1 année que de me présenter quelqu'un qui a 100 ans. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce qu'une année représente un cycle bouclé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a commencé et il a fini. Donc il maîtrise tous les détails. Tous les détails. Il a commencé par le 1er janvier, il a fini par le 31 décembre. Ça veut dire, le parcours d'une année, aux années parce qu'il y a bien parfaitement. C'est comme ça que Dieu n'a pas envoyé le premier Adam pour nous sauver. Parce que le premier Adam avait commencé quelque part. Vous comprenez? Il a été créé comme un adulte. Donc, si un enfant dans le ventre commence à éprouver des difficultés, Adam ne va pas comprendre ça. Il faut qu'il y ait le second Adam. Lui, il a commencé comme la tête d'une aiguille. Un enfant d'une journée. Vous comprenez ce que je dis? Un enfant d'une journée. Et la Bible nous montre que c'est lui qui a intercédé pour David. Parce que quand David dit, lorsque j'étais, toi tu intercédé pour moi. C'est Jésus qui peut faire ces choses. Ce n'est pas le premier Adam. Parce qu'il y a un goût mususu à yebate, il y a une dimension mususu à l'écate. Mais alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui a commencé et qui a bouclé. Donc l'année a deux extrémités. Il y a l'extrémité qu'on appelle alpha et il y a une extrémité qu'on appelle oméga. C'est lui qui a accompli cela. Et lorsque vous sondez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il a été à l'auteur de la naissance d'Isaac. Même quand Sarah était avancée en âge. L'ange lui a dit, l'année prochaine à la même époque. Ça fait 1 année. C'est lui qui a provoqué la naissance d'Isaac. C'est lui qui a rendu Sarah féconde. C'est lui. Donc il n'y a pas quelque chose que tu peux normalement lui enseigner. C'est comme ça que Dieu pose la question à Job. Si je t'interroge, est-ce que tu peux m'instruire? Il y a maîtrisé ma mois nyonso, à maîtriser ma semaine nyonso, à maîtriser ma heure nyonso, à maîtriser ma minute, ma seconde, ma tierce nyonso. Ça veut dire qu'il a bouclé l'année. Vous avez loko yoko yoko enseigné. Vous comprenez? Maintenant, cet agneau-là, ce n'était pas le jour où il est entré dans l'étable. À Botamara, déjà 1 année. Hein? À Botami, dans Mukolo, Borozoye, ça fait 1 année. Il est déjà né avant. Mais personne ne le connaissait. Il fallait qu'on le révèle. C'est comme ça que même Jean-Baptiste a révélé le Christ parce que les gens le prenaient pour un homme ordinaire. Il leur a dit, il y a quelqu'un parmi vous. Mais, voyant la taille de cet agneau et les défis qu'il doit normalement relever, il y a un autre élément qui intervient sur les exigences de la Pâque. Hein?
Baby sao que non, moni eloko amunene oyo. Tonga onde muteko koisa. Oyo ndima. Vraiment. Vous devez avoir la foi. Vous comprenez, hein? Vous devez avoir la foi. Et Dieu travaille comme ça. Dieu opère dans ce genre de choses. J'aimerais vous raconter une histoire avant que nous puissions prier. Un jour, il y a une famille qui a entendu parler de ma mère. Ah, médecin Mokwa. Bien aimé, il y a une dame qui est venue avec son mari. Oh madame, on a entendu parler de vous. Donna Moana. Moana est malade. Moana est malade. Bien aimé. Même moi, je croyais que cet enfant-là pouvait avoir même 42 ans. Mais Moana, il y a 14 ans. Tala Libou. Tamabou. Talamako. Plus de 7 ans. Les neurologues ont tenté. Rien. Un ventre ballonné comme ça. Un enfant de 14 ans. Il y a un royaume malade. Ma mère est entrée dans son bureau, elle a commencé à prier. Seigneur, ça c'est quoi? Dieu lui dit, donne-lui de l'Azix. On va dire l'Azix, ah oui, ça compris, on va dire 20 francs. Mais tata na bango, a perdu plus de $8,000 pour la soigner moi. Malade ici, la raté, médecin balemba. Dieu lui dit, donne-lui de l'Azix. Comprimé à 20 francs. Elle-même, elle entre. Elle s'est dit, bon, si je donne seulement du Lasix comme ça, peut-être Baroloba. À côté de la salle d'observation, à prélever température et tout, pulsation et tout ce que vous connaissez. Après, elle a pris des mesures. Vous avez mesuré combien et tout. Fini, elle a fait les observations, terminé, tétoscope, tout. Fini, alors, un peu de pommade, dit, bon, prenez ça. Moi, Namélie, ici. Azui moko, akangi, aibisi, oh, bopé, ça y est, soukale na pourquoi. Amelango. Lobi boya. Ils sont partis. La nuit, on a donné à l'enfant. Le matin, 9h, ils sont venus au centre. Yemoko mutaswana ki bango azotu na bango timbaza maman na azose abi mama ye. Qu'est-ce qui s'est passé abi maman? Au sali ba tourna papa na bango. Moi n'a subi au moins plus de 50 fois. Donc on se réveille le matin. Plutôt la nuit. Oh, je vais me soulager. Allons-y. Je vais me soulager. Je vais me soulager. Je veux. Maman lembi appelle sito papa. Yo kedo tika. Papa keko tika alembi. Pongia kokata bango nyonso balekani ti 8h. Il se réveille, l'enfant, le ventre parti, les mains, dégonflé le pied, dégonflé. Il y a des moments où ma mère, quand on veut passer par le marché de Lipin, elle dit, Teto les gandila la borne, on a moi sur bien mais quand elle voit ma mère, abandi ko ganga na wenze, munganga ti, munganga. Donc batu nyonso ba komi alerté. Alors ça commençait à la gêner. C'était de petites choses. Mais lorsqu'on te dit que le spécialiste tel n'a pas pu guérir cet enfant, telle personne n'a pas pu guérir cet enfant, mais lorsque Dieu passe par des moyens humbles, effacés, il faut avoir la foi pour accepter cela. Cet enfant-là a été guéri avec un comprimé qui coûtait 20 francs à l'époque. 20 francs. 2 billets de 10 francs. À la Pâque, vous devez avoir la foi. Sans la foi, la Bible me dit, il est difficile. C'est ça ce que la Bible dit? Hein? On dit quoi? Possible. Quelque chose peut être difficile, mais on peut vaincre cela. Mais quand on dit impossible, ça veut dire qu'impossible. Il est impossible de lui être agréable. Je sais, bien aimé, que tout ce que l'Éternel Dieu nous a dit ce soir concernant la Pâque, nous voici le moment où nous devons prier, parler à l'Éternel Dieu. Je n'aimerais pas voir des gens ici qui prient à l'église, mais qui à la maison reprennent leur forme initiale. La vraie possibilité de mettre ces choses en pratique, c'est aussi après cet endroit.
Nous avons entendu la parole du Seigneur. Nous voulons nous donner dans la prière. Parlez au Seigneur ce soir. Parlez à Jésus. Nous voulons vivre la réussite de la Pâque. Quelqu'un est en train de dire au Seigneur, accorde-moi l'humilité en tant que ta servante, en tant que ton serviteur. Donne-moi un cœur humble. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Commence à prier. Commence à parler au Seigneur. S'il a parlé, il ne veut pas que cette Pâque te passe à côté. Ou que tu passes à côté de la Pâque. Cette Pâque est pour toi. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Parle à Jésus. Quelquefois, il y a des choses qui exigent que tu ouvres aussi le cœur. Parce que tu as constitué ton cœur, tu l'as fait de ton cœur une prison. Et Dieu veut que tu sois aujourd'hui un homme de paix. Là où tu es. Lève ta voix, commence à prier. S'il faut que tu fasses la paix avec certaines personnes, oui, fais-le. C'est tellement important pour la réalisation et la réussite de ta Pâque. S'il y a quelque chose que tu dois chasser cette nuit, ce soir, c'est l'orgueil qui sollicite toujours une place au-dedans de toi. Tu peux le dire, Seigneur, éloigne de moi l'orgueil. Dépouille-moi de mon moi. Je veux être revêtu de toi. Un Dieu puissant qui a existé en forme d'une créature. Jésus. Tu as le temps pour prier. Plonge le regard dans ta vie. Plonge le regard. Par rapport au point que nous avions mentionné en ces lieux, quelle est la chose qui peut te disqualifier? Est-ce que tu es loin de celui que tu devais normalement te rapprocher? Est-ce que tu as seulement vu ou tu as aussi palpé? Est-ce que tu t'es rendu compte que réellement il est sans défaut? Brise, brise la force de main qui combat mon âme, qui t'empêche de rire en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon être et t'empêche de vrai en moi. Brise, brise, Oh Seigneur de gloire. brise l'orgueil en moi qui combat mon âme. Brise la force qui est en moi. Et t'empêche de vrai en moi. Détruis le moi, Seigneur. Éloigne, oh Seigneur. J'aimerais quand les hommes voient et te voient, Seigneur. Jésus, qui combat mon être et t'empêche de rien. Oh, brise, brise. cette parole est pour toi. Examine très bien ta vie. Examine très bien ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut que tu améliores? Qu'est-ce que Dieu veut que tu amandes? Qu'est-ce que Dieu veut que tu changes? L'orgueil est à moi, oh, brise.
Oh, brise-moi. David a dit, sonde mes profondeurs, Jésus. Sonde mes profondeurs, Créateur de l'univers. Déclare-le. Tu peux être, selon toi-même, un super pasteur. Mais l'Éternel peut permettre que tu ailles enseigner à l'école de dimanche. Mais quelquefois, voyant ceux qui sont devant toi, tu te dis, ça c'est une manière de m'humilier. Mais ne sachant pas que ces âmes-là ont aussi du prix devant le Seigneur Dieu. Je n'aimerais pas seulement enseigner des gens en cravate, des personnes qui ont eu à décrocher des grands titres académiques, non. Jésus a même accepté l'auditoire rempli des enfants. C'est comme ça qu'il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. En tant que serviteur, lorsqu'on te demande d'arranger l'église et tu te dis que moi je suis évangéliste, moi je suis ancien de l'église, on peut demander à ces jeunes gens de le faire. Pourquoi on doit me dire d'arranger l'église? Pourquoi on doit me dire de balayer l'église? La nature qui doit caractériser chaque citoyen du royaume des cieux, c'est l'humilité. L'humilité. Prie beaucoup pour ton humilité. Je l'ai dit ici, un homme orgueilleux a pour ennemi Dieu lui-même. Dieu résiste aux orgueilleux. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je te laisse le temps de prier. Tobondeli onode betela nzambe maboko. Oui, tokomi na moment na biso ba communiquer, tozo courir derrière temps. Tolobi tobandaki depuis hier lundi séminaire na biso ya semaine oyo. Tozo koba, tozali kokoba, tolobi séminaire na biso ezali accompagné na jeûne et prière. Amen. Tozali na jeûne eza avec abnégation après qu'il te tozo fongola. Mais ça la sacrifice wana ezali parmi ba exigence ya Pâques pour na vivre exode. C'est sacrifier lobi ba ebisa ki biso papo ya zalaki o jeûner te likola diabète mais tango azwaki maloba nzambe atiaki yango d'application diabète ekimaki. Yo po lobi na jeûnaka te non. Landa directive ya l'homme de Dieu okomona exode ekosalema na vina yo. Lelo ezali deuxième jour lobi pe tozokoba otali à gauche à droite ndeko ya yete ozana numéro na ye benga ye yebisa ye ke mateya ya solo ezali koleka pona ko préparer exode ya moko na moko. To rappeler lisusu ke samedi katina oesika jeunesse basanganaka de 16h à 18h juste. Ozali jeune kozanga te yaka ezana enseignement yaki toko ezali kuna. Dimanche tozana culte d'action de grâce tobandaka na 1 heure d'intercession de 7h30 à 8h30 et de 8h30 à 11h15 culte nabiso proprement dit. Nous sommes au moment des offrandes. Offrande, tozo sala offrande de remerciement. Amen.
Motumoko asala offrande de remerciement et pas nzambe échangea ba donner à mokili. Les lotos osala offrande de remerciement pour la parole que nous avons écoutée. Dieu, après avoir sauvé Noé, na délige. Tangu délige sili Noé abimi. Yena famille na enyoso. Amoni ke bakufite asali offrande de remerciement. Tangu asali offrande de remerciement, na Genèse chapitre 8, le verset 21, Bible lobi, Dieu sentit la bonne odeur. Tangu ayoki odeur ya kitoko, nzamba komi kolongola makambo ya kanaki. Alobi na kopoma lisusu mokili na maite. Pourquoi? Parce que mutumoko asalaki offrande de remerciement à remercier nzambe. Yope na pokwa lelo, ozo sala offrande de remerciement. Pourquoi? Pour na ba instruction, pour na parole oyoki na pokwa lelo, ezali ko permettre yo et que o sala exode na yo réellement. Ce qui au maître oyo nyonso yoki en pratique, okosala réellement exode ya solo. Ezali na mokanda ya Exode chapitre 8, le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de son cœur, les pensées de cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vie comme je l'ai fait à cause de l'offrande. Et à cause de ton offrande de remerciement ce soir, cela peut changer certaines choses où ezalaki bloqué na vie na yo à cause de l'offrande. Il y a remerciement pourquoi lelo nzamba ko déclencher makambo ebele au simbi offrande na yo. Dis à Dieu, c'est l'offrande de remerciement. Je viens te remercier pour la parole de ce soir, pour les instructions que tu me donnes, afin que na préparé Pâques nangai pour na exode ezala réel na vie nangai. Ozo zwape 1/10 na yo, ozo préparé ango, tango baziteli biso nzembo, ozo tele ma place ozali, ozo ya kotia offrande na 1/10 na yo. Tongo etana butu einda kembo na nzambe etoni mokili lingi yeba wapi kolona milembo azane mosikanteo azana motema na ngai ofana lokola mokolo lopango ozoko zandengo lingi zamba kobetela milolo ezayo mwana pate kumama na Yesu ewe kumama nzambe na bomo ewe kumama ewe kumama nzambe na bomo elobe osolola kana banzete oyo kaka monoko ya banyama nzambe oyo mopepe zotosa eza yo kolona milembo nzambe ya sa. Alléluia. Amen. Tokomi na suka totelemi likolo. Moi eloko moke na lingi naloba ezali ete apart oyo ezolobama awa Yesu alobi ma voix na oyo nyonso ezolobama awa ngongo moke yokoyoka wana ya nzambe ya le bon berger à travers prédicateur à travers bayembi na nyonso mikolo ozala fungola esprit na yo ozala na tante ya koyoka nzambe kolobela yo kopesa yo exigence na likambo moko boye na poso oyo akwa bon souffrir vi mobimba obundabunda bandeko bavanda basala 400 ans ndenge nzambe alobaki na Moïse e alobaki na Abraham na Genèse chapitre 15 babakisi na mwa bonisi misu mpe bozali ozobakisa bonisi ya souffrance yo moko kaka po olingi yango me mokolo oyo nzambe aye kopesa baexigence eloko nazosepela kuna babi kaka na butu
wana nzambe azela butu alobi te po nzambe achange histoire ya vie na yo makambo ebaluka po nzambe achange histoire na yo achange adresse na yo bato bayeba yo lisusu te tala ndeko na biso aveugle kombo kutu bapesa ye te nabanzi papa na mama kutu nayebi te papa alobaki papa ayebisi mama alobi nono oyo aturu oyo nani famille mpe bapesa kombo mama mpe na bakandani wana tete ya turu oyo tinde kwa na se retrouva azalaka ne na kombo te me pembeni ya balabala fanda ne wana me mokolo nzambe amona ye abakiseli ye molili ayebisi ekende osukola Pierre azalaki wana Matthieu azalaki wana Thomas azalaki wana ntango ake asaleli ya luka oyoka nzambe soko oyoki nzambe bao bazwa yo en charge wana yo mpo kozwa bango en charge nalingi ete na poso eloko moko ebaluka tozala vraiment na tante wana mabe toza na mokili oyo bato bayokaka lisusu te biloko ozokoma wana ozokoma mpona yo ubie ozokoma mpona molimo santo asunga biso lokola papa naza na besoin namona vi mutu moko kaka awa ndenge ozali awa nzambe akofungola tina yo komi mpe pilie mpo na eglize ndeko moko aya nayebisi atulinga mpona kosomba ekran oyo combien nayebisi $21,000 afungoli monoko c'est quoi $21,000 $21,000 eza eloko te eza eloko te yo kutu oza na forme malamu ngalere nakota masolo oyo je n'avais ni beauté ni éclat yo na omona kutu oza na forme ya bien me mokolo moko nasala cheke na ye natie na kati ya lere nayaka wana nayebi te kutu cheke ezalaka nini batrave cheke nayebi te me nzambe ona mawa na ye oyoki kaka pampampa ozoyoka ozotosa oyoka pam un jour naseretrouve mosali na nzambe ake ntango bapesi ye cheke natiaki yango na kombo na ye o papa namonaki cheke moko aongabi wi oyo eza ndenge nini me natia yango na kombo na ye zwa mbongo wana eske otalaki bien nga mpe nalingi ete un jour natuno nalobi eske cheke oyo eske otalaki bien amen eno wana euti na moto euti na motema te boyoka makambo ezoteya mawa tika kolanda biloko ya pampamba wana mate eza mpona kosepelisa te mate eza mpona kobikisa amen amen mate eza mpona koguérir akwa bon souffrir vie mobimba ngabi na paster kenda na banke soki baservir yo te benganga soki baservir yo zonga na ndako ake kuna gérant banke atuni yabi yo te tokoki kovire mbongo wana te yabi te bakomaki yango bopesanga na mbongo wana nga moko nazo eya soko oyoki nzambe na kati ya programme osaleli baexigence oyo nzambe akopesa yo okozala na témoignage na kati ya nasengi ete nzambe bible elobi celui qui crée à nous le vouloir et de faire de nous-mêmes nous ne pouvons rien nabondeli ete nzambe oyo ya Luc chapitre 15 nzambe oyo ya Luc chapitre 15 balobi mpate moko akwei na kati ya libulu nde oyo biso tozali peut-être okwei na kati ya mabulu ya koyoka lisu te eloba nango mosali na nzambe nani Amos alobi tokomi na génération ya bana Adam nzambe azoluke na jardin d'Eden yake kobomba na bino nayoki mongongono nake kobatama sina poso soki oki mongongo na nzambe exigence ekoki kozala kabwana na mutu wana nga nzambe nazwa vino en charge yaya onyokwa mingi tala kitoko nyonso ezokenda kosila ozosisa kitoko na yo ozosisa kitoko na yo ozoretarde makambo na vi na yo nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac Yesu Masiya nzambe na makoki nzambe aluka mutu nzambe aluka mutu ondima kokita balobi ete bafarisien na bascribe bamoni bato mabe baye kozinga yo toza mosantu na kati na biso aza te biso toza bato mabe nzambe indigne bamisusu nde réponse à mwana no bandi kotalisa biso comment fonctionne ton cœur abim berger moko azangi na sang moko akwei na kati ya libulu papa na bondeli ete luka mon frère luka ma sœur na libulu ya lokuta na libulu ya orgueil
libulu nyonso ya mabe onde kwa sili kokweya ayoka na katena ba voisin l'église a commis problème obenga biso te poto za ba problème obenga biso to ko ba souci ya bénédiction. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénédiction yoki ko pesa ye na poko aleluya ki opese makasi alongwa na onyonso ekoki ko zangisa ye exode ya turo na pako tolingi to vivre yango to eko commémorer kaka te biloko yo sala na ba Josué na ba Aaron te biso tolingi to vivre yango ozoloba na psaume 81 oh si mon peuple ce qui peuple na ba yoka kanga bi dans un clin d'œil o chata la brando sekeya brasa katekele branda na koraba santa oh prière na gezali ete programme otango ezosila ndenge batunaki aveugle ne misu balobi ye te ye moko ndayebisa bango abizanga pambola moko na biso oyo ayaki maladi azala guéri au nom de Jésus po makomi elobi dans l'air détresse na bato maladi na bensensé na basumuki bagangaki epai na Nzambe otikaki bango ndenge wana te obikisaki bango après ce moment après matia lokola o Nzambe pona nini mutu aotika maladi yao makomi elobi soki moko andimeli libota mobimbe biki na bondeli kaka pona bango te bo nyonso bayaki awa batikaki ba maladi na ndaku Bible elobi loboko na yo ekendaka au-delà tikete loboko no esembolama bikisa sala au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié tolobi amen tolobi amen Nzambe apambola biso ba oyo bazokenda bakei biso totikali na école de ministère bao bazalaki alobi topambwamaki pasteur Beni apesaki passage moko ezaki